Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne guérisseuse. Et voilà la guidance pour les énergies générales pour les couples sacrés du 6 avril 2020. Je vais utiliser pour le masculin cette fois-ci l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Et pour la féminine, le tarot du monde onirique de Stéphanie Pumula et Barbara Moore. J'aime bien au moment que j'utilise les tarots de prendre deux jeux de tarot justement pour voir un peu les cartes miroirs. Alors, commençons direct par le masculin, je trouve la grande prêtresse. Grande prêtresse qui me parle de sagesse, qui me parle également de spiritualité. Beaucoup de masculins sont aujourd'hui sans doute en train de, pas seulement de découvrir leur spiritualité, car le masculin est déjà d'origine spirituelle, en quelque sorte, même s'il ne s'exprime peut-être pas comme la féminine. Et puis, oui, c'est comme si la spiritualité du masculin est en train de s'approfondir. On me dit directement. On me dit également que beaucoup de masculins voient un peu aussi leur féminine comme la grande prêtresse. Ça veut dire quelqu'un qui a peut-être un savoir plus que eux. Vous trompez les masculins, ce n'est pas le cas. Vous avez le même savoir que votre féminine, sauf que vous vous exprimez dans une autre façon. Vous êtes deux côtés d'une médaille. Alors, une côté ne peut pas exister sans l'autre. Et puis, même si la féminine est la porteuse de la mémoire, si vous voulez, c'est bien vous qui avez aussi cette noyau de spiritualité en vous. Alors, masculin, prenez votre envol et puis euh, on me dit avec le pendu. Alors, il y a. Oui, ok. Les guides, ils me disent avec la sagesse ou avec le savoir qui rentre aujourd'hui grâce à la grande prêtresse, dans le masculin, il se trouve dans une situation, une fois comme oui, le pendu, mais également dans une situation de changement. Ça veut dire qu'il y a une façon d'autre aujourd'hui qui ressort chez le masculin devant le monde, et puis également aussi devant la relation avec son autre, mais il peut pour le moment peut-être pas bouger car il doit approfondir ça. On me le dit directement. Il doit encore approfondir ça pour beaucoup de masculins. Et puis avec le chariot, il me sort justement cette prise en main de son côté ombre et de son côté lumière. D'accord? Le masculin doit accepter ou est en train d'accepter son côté ombre. Également, il prépare quelque part déjà avec le pendu je dirais pas corrections, mais les changements qu'il souhaite avoir dans sa vie future. Et puis, avec le chariot, bon, il est en train de justement de harmoniser tout ça. Sur le dos de deck, je trouve l'empereur, ça veut dire le masculin est vraiment en train de... Oui, il revient à son masculin sacré. D'accord? Et puis ça veut dire également au moment que le masculin est dans son masculin sacré, ça veut dire il prépare pour moi les actions à venir. Il y a pour moi une préparation des actions à venir avec les chariots et puis avec cette prise en main de sa vie. On me l'envoie directement. Parfait. Dans tous les cas, la réflexion sur la prise en main de sa vie est en cours. Pour la féminine, je trouve la tour. Les illusions qui sont en train de tomber chez beaucoup de féminines, les illusions sur peut-être ça va aller vite, ils voient pas, ou ceux-là qui sont pas en contact avec le masculin, qui désespèrent un petit peu, je dirais. Et puis il y a cette
aussi cette notion du pendu en quelque sorte là-dedans pour moi, car la féminine, c'est comme si il y a encore des croyances qui étaient présentes en ce moment-là, qui sont en train de nettoyer. Justement, peut-être les croyances euh, que son masculin, c'était le prince charmant, autant que le masculin peut voir sa féminine comme la grande prêtresse. La féminine a pu voir aussi le masculin comme son sauveur. Et puis pour moi, il y a toutes ces fausses croyances qui sont en train de tomber chez beaucoup de féminines. Elles rentrent comme le masculin dans une sagesse, ça veut dire dans un savoir spirituel beaucoup plus profond. Et puis c'est la carte miroir qui est tombée sur les deux. Alors je trouve très chouette car c'est vrai que pour ça j'aime bien utiliser deux tarots car on voit justement ce côté miroir qui est aujourd'hui présent pour moi dans beaucoup de couples sacrés. Et puis je trouve ensuite le soleil, ça veut dire que après la tempête pour la féminine, d'accord, avec le savoir, avec cette intégration oui, c'est pas, cet approfondissement, on me dit plutôt, approfondissement du savoir aussi ancestral. Voilà, la féminine revient de plus en plus vers le soleil, ça veut dire vers un bien-être. Cela, c'est euh, une figure, c'est un homme, je crois, qui chevauche un oiseau. Dans le tarot d'origine, quand on regarde le soleil, elle est très chouette quand on voit vraiment le soleil et puis on voit le couple en dessous qui est baigné avec les lumières du soleil. Bon, pour les liens, je trouve une remise en question. Mais oui, on le voit bien pour le masculin avec le pendu, avec le chariot, qui me parle bien de cette remise en question. Et pour la féminine avec la tour et puis également avec la grande prêtresse. Alors, il y a cette... je le trouve sur le lien. Pour moi, ça ne me dit pas que ni la féminine ni le masculin met le lien en question, mais peut-être la projection qu'ils ont eue sur leur couple en question. D'accord? Il y a une certaine peur qui remonte là, que je ressens dans ces vibrations-là. Et puis, la deuxième carte, c'est le conflit intérieur. Alors, c'est vraiment validé dans ce sens-là, comme si autant l'un et l'autre, ils sont en train de, le masculin et la féminine, sont vraiment dans une profonde mise en question de qu'est-ce qui va se passer pour leur couple plus tard. Je trouve ensuite pour qu'est-ce qui a réglé et puis en attendant ça me parle peut-être plus de qu'est-ce qui va arriver dans un sens pour le futur ensuite. Je trouve l'union tantrique. Bon, pour ceux-là qui ne sont pas en contact, qui ne vivent pas ensemble. Hein. Et puis je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit la carte. C'est la mot tantrique, union tantrique. Alors, union tantrique, c'est la dernière carte de l'oracle de Amour universel. Alors, le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous. Oui, ça exprime très bien. Je crois autant le masculin, autant que la féminine, ils sont en train d'avancer sur l'éveil de la divinité en eux. Et puis le respect du sacré et du divin dans l'autre, également, justement. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement.
Si vous êtes en couple actuellement, ça nous fait permettre à approfondir les facettes de l'amour jusqu'au alors méconnu. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur des bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Deux âmes fusionnent à travers nos pensées et nos sentiments. Parfait. La fusion. D'accord? La promesse de la fusion. Après, je trouve la carte de l'âme sœur. Ah oui, une guidance pour les couples sacrés. Et après, je trouve la célébration avec la colombe qui s'envole. Alors, on va voir qu'est-ce que ça me dit sur la célébration. Je ne vous ai pas lu aujourd'hui une remise en question et le conflit intérieur. Je pense que c'est assez clair. La célébration. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Superbe. Alors, pour moi, belle promesse pour les couples sacrés, avec l'amour tantrique et la célébration. Donc, les masculins, les féminines, d'accord? Vous pouvez mettre en question, je pense que c'est toujours important de mettre en question des choses, mais sortez peut-être de votre conflit intérieur et puis faites confiance que tout va se passer bien, car sur le dos de deck, l'oracle du chemin pavé d'or, je trouve l'amour inconditionnel. D'accord? Alors, encouragement, me dit, et puis accepter cette spiritualité, cette sagesse qui est en train de s'installer en vous en ce moment-là, avec bonheur. Soyez pas dans le doute. Et puis, oubliez peut-être toutes les choses qui... Oui, enlevez toutes les choses qui vous bloquent encore aujourd'hui. Vous pouvez être heureuse. D'abord, chacun pour soi, pour vous retrouver enfin. Voilà. Belle journée pour vous, pleine d'amour. Et puis, ce soir, pour le live, que je fais une guidance un peu plus grande. Et puis à demain dans tous les cas pour les énergies générales pour les couples sacrés. Au revoir.